présente brièvement Maïa Huguenin des techniques de l'ingénieur. Ce matin, pour parler de la mesure in situ dans le sol et l'eau, les outils pour les entreprises, j'ai le plaisir d'accueillir Elisabeth Vidal, qui est déléguée au partenariat industriel à l'IRSTEA, chargée de l'animation du réseau des plateformes technologiques d'IRSTEA et du suivi des relations partenariales avec les entreprises. Elle est également coordinatrice du projet Captivant. Madame Chantal Compère, qui est responsable de l'unité de recherche et développement technologique à l'Institut Carnot Ifremer, et Marie-Christine Dictor, qui est responsable de l'axe programmatique au BRGM, service environnement et procédés, unité écotechnologie, et qui est responsable de la cellule Carnot à l'Institut Carnot BRGM. Voilà, je leur laisse la parole. Donc bonjour, je suis Elisabeth Vidal. Donc, je vais en premier lieu vous présenter rapidement le dispositif Captivant, et puis ensuite avec mes collègues donc Chantal Compère de l'Ifremer et Marie-Christine Dictor du BRGM, on vous présentera une sélection là des offres que nos instituts proposent aux entreprises. Donc du coup, nous sommes tous les trois, le BRGM, IRSTEA et l'Ifremer, porteurs d'un dispositif, le dispositif Captivant, qui est en fait un dispositif d'un programme de l'Agence nationale de la recherche financé sur le programme Investissement d'avenir. L'objectif de ce dispositif, c'est de faciliter l'innovation pour les entreprises et surtout les PME et les ETI en matière de métrologie environnementale. Et donc, nous nous sommes associés pour proposer une offre structurée, donc des innovations technologiques autour de la métrologie environnementale sur nos milieux de prédilection que sont donc les eaux superficielles, souterraines, les eaux marines, les sols, sous-sols et les espaces naturels. Donc, notre objectif, c'est de mettre à disposition des entreprises pour leur développement l'expertise de nos chercheurs sur ces thématiques. Nous avons également des plateformes technologiques qui permettent de faire des essais. Et nous avons aussi donc 3 chargés de mission qui sont dédiés à ce dispositif et qui sont là ici sur le stand de l'association Carnot avec les 3 autres projets du même type des instituts Carnot, et qui sont à la disposition des entreprises pour identifier les chercheurs, les équipes de recherche et les moyens qui peuvent permettre de monter des projets autour de nos thématiques ensemble. Donc, on a déjà le projet a démarré début 2013, et donc on a déjà soutenu plusieurs projets en collaboration avec des PME sur des sujets divers. Donc là, on vous a mis quelques exemples. Un projet là qui consiste au transfert d'une technologie que IRSTEA avait brevetée et pour lequel en fait on va opérer un transfert de savoir-faire et ensuite un contrat de partenariat pour poursuivre des développements. L'Ifremer a travaillé avec l'entreprise GEPS Techno sur un programme de recherche collaborative pour répondre à un besoin de l'entreprise sur la génération d'énergie. Et quant au BRGM, il y a aussi un programme de recherche partenariale sur la question de l'intégrité des forages et des puits. Donc, nous avons choisi aujourd'hui de vous présenter en fait une partie de nos propositions autour de la mesure in situ. Au sein de nos 3 instituts, nous disposons à la fois de techno et puis de plateformes qui permettent de faire des mesures environnementales. Et donc, on vous a sélectionné une partie de cette offre pour vous la présenter aujourd'hui. Donc, Marie-Christine va commencer par les offres du BRGM et vous présenter un petit peu l'intérêt de la mesure in situ dans nos projets. Donc, pourquoi la mesure in situ ? Donc déjà, les approches in situ offrent des avantages qui sont, des avantages par rapport aux techniques d'analyse donc et de tests au laboratoire. De par, d'abord, une garantie de qualité. Il s'agit de mesurer au plus près de la réalité du terrain certaines mesures qui ne supportent pas de délai, qui vont être évolutives au cours du temps. Comme par exemple le pH, la mesure du potentiel redox, l'oxygène dissous.
Et donc, dans ce cas-là, il s'agit de limiter les artefacts qui sont liés donc au prélèvement, à la manipulation et au délai d'acheminement des échantillons vers le laboratoire. Il s'agit aussi, la mesure in situ permet aussi de mieux comprendre les milieux, l'évolution en fait de différents paramètres dans les milieux. En multipliant les mesures, on peut notamment par la mesure en continu, on pourra détecter donc des événements épisodiques que l'on ne pourra pas mettre en évidence lors de prélèvements ponctuels. Donc à une fréquence donnée. Ensuite, cette mesure est aussi un outil d'alerte dans le domaine de la gestion de la surveillance des milieux. Par exemple, en suivant un macron invertébré dans une eau souterraine et en voyant son évolution, on pourra détecter la présence d'une modification du milieu avec apparition l'augmentation de la concentration d'un polluant à une concentration toxique pour lui. Il s'agit aussi d'outils d'orientation, notamment pour optimiser la connaissance du milieu, l'échantillonnage, la caractérisation d'un site. Donc, je vais vous présenter après différentes technologies. Il s'agit aussi de réduire le nombre d'échantillons qui sont envoyés au laboratoire et donc diminuer le coût de la surveillance, puisqu'en faisant une caractérisation déjà sur site, on va pouvoir, par exemple, sur un site pollué, localiser les points, les hotspots ou les points de pollution et donc pouvoir cibler un peu l'échantillonnage et les prélèvements que l'on va pouvoir envoyer au laboratoire pour analyse. Et on a aussi une connaissance du milieu, donc de part à cette analyse de rapide en multipliant le nombre d'échantillons sur site. Donc ensuite, je vais vous présenter en fait des technologies, des plateformes que l'on a développées dans le cadre de collaboration donc avec des partenaires. Une première technologie où on a travaillé en fait sur un produit qui est déjà commercialisé. Et dans ce cas-là, en fait, ce produit cet appareil était utilisé pour une fonction. Hein, c'était l'appareil, le PXRF, donc de spectrométrie, qui était son utilisation, c'était mesurer le plomb, par exemple, dans les peintures. Et en travaillant dans le cadre de projets collaboratifs et en relation directe avec l'entreprise, on a développé un nouveau champ d'application, un nouveau marché. Sur une détection de métaux, d'éléments inorganiques, par exemple en caractérisation sur un site pollué. Et justement, on a travaillé avec lui à développer des appareils autour sur des kits de prélèvement pour avoir des échantillons représentatifs homogènes de façon à avoir une mesure la plus précise possible. Donc on a travaillé avec l'entreprise de façon à développer, à étoffer son offre sur de nouveaux marchés. Et en éditant tout ce qui est protocole d'échantillonnage, développer le kit et entrer dans un processus de normalisation pour l'utilisation de cet appareil en termes de caractérisation d'une pollution sur un site. Donc, suite à on a d'autres appareils qui sont ainsi en cours de qualification, en cours de développement, donc avec les fabricants d'appareils. Donc là, on était sur la part où on a un produit commercialisé et on développe une nouvelle application sur ce produit. Le deuxième exemple, c'est là on était vraiment au niveau de l'échelle TRL, une conception de l'idée. Donc utiliser un analyseur de terrain portable sur la technique de spectroscopie d'émission de plasma, donc pour analyser
donc des éléments inorganiques sur une matrice assez complexe qui est le sol. Donc on a travaillé dans le cadre de plusieurs projets collaboratifs avec une PME qui développait cette application. Donc on était parti sur une échelle on avait un prototype et donc on l'a accompagné pour développer toute l'application sur site, la validation donc sur le terrain, donc avec une TRL beaucoup plus élevée, donc 7-8, donc pré-commercialisation. Donc pour cet appareil, elle est selon les usages, c'est-à-dire en fonction sur certains éléments, on est à une maturité donc commercialisation. Sur vous les voyez pas forcément, mais c'est les éléments donc fer, tous les pics, fer, aluminium, silicium, magnésium. Et puis sur d'autres éléments, il y a encore un peu de développement à faire, donc on est un peu moins avancé. Le dernier exemple, donc ça c'est une plateforme que l'on a appelée où on réalise des prélèvements du suivi de fluides, donc gaz et eau, sur le terrain, où là on fait aussi bien de la prestation, donc en termes de prélèvement d'échantillons, selon des protocoles bien établis. On peut valider des technologies et on peut faire du co-développement de technologies, notamment sur un appareil, sur un préleveur de fluide en profondeur, qui permet de prélever en profondeur en fait toute la colonne des échantillons de façon à pouvoir analyser les gaz dissous tels qu'on les retrouve in situ. Donc cette technologie a été développée, a fait l'objet d'un brevet et est maintenant brevetée. Et donc maintenant sur cette technologie, on est en recherche de partenariats privés pour commercialiser cet appareil. Donc ça, ce n'est pas de l'analyse proprement dite, mais c'est en amont de l'analyse, c'est-à-dire prélever dans de bonnes conditions et un échantillon pour faire l'analyse après en ligne des gaz contenus dans ces eaux. Je vous remercie. Je passe la parole à Chantal. Alors, bonjour à tous. Alors, ce matin, je vous propose de vous présenter 3 développements technologiques de mesure in situ qui ont été faits ou non en collaboration avec des entreprises privées, et puis une plateforme techno. Le premier système, en fait, le nom est Chemini. C'est une nouvelle génération d'analyseurs chimiques de terrain, de mesure in situ, d'un certain nombre de paramètres chimiques de l'eau de mer, qui sont modulables, dont vous voyez une photo là sur cette slide, et qui permettent à la fois de mesurer des paramètres tels que des nutriments dans la zone côtière pour suivre en fait l'environnement côtier, et tels que les nitrates, les phosphates, les silicates, et aussi des systèmes qui peuvent être utilisés pour suivre le fer 2, fer 3, ou les sulfures dans des zones profondes, jusqu'à 6000 mètres de fond, et essentiellement pour des études ou des suivis dans des zones hydrothermales. Donc ces 2 systèmes sont aujourd'hui finalisés. Vous voyez qu'ils ont atteint un TRL relativement élevé. Et en fait, on est à la recherche d'entreprises privées qui seraient prêtes à commercialiser ces systèmes, donc de détection de contaminants chimiques ou de paramètres chimiques en milieu marin. Le deuxième exemple concerne cette fois-ci des échantillonneurs passifs, donc de suivi de la concentration de contaminants dissous, organiques et métalliques. Donc vous savez peut-être qu'actuellement, les mesures des contaminants organiques et métalliques dissous se font par prélèvement de grandes quantités d'eau de mer, en suivi de techniques qui sont relativement longues, avec des extractions, des concentrations. Les nouvelles méthodes qui sont basées sur des échantillonneurs passifs sont des méthodes alternatives qui sont très prometteuses, qui permettent de faire une extraction
et une concentration des contaminants directement en in situ. Donc on a développé un certain nombre de systèmes instrumentaux que vous voyez ici de nouveau sur ces slides, avec ce premier système instrumental qui est basé sur la technique SBSE. Alors c'est Steer Bear Sorptive Extraction, excusez-moi, et qui permet en fait de détecter un certain nombre de contaminants, comme par exemple les composés odorants, les phénols, ou encore des composés tels que le biphénol. Des autres systèmes qui sont modulables et qui répondent aux contraintes d'utilisation et d'application de la détection de ces contaminants dans les différentes eaux, et en particulier ce dernier, sur lequel je vais m'attarder un petit peu, qui a été développé dans le cadre d'une collaboration avec une PME qui s'appelle Acoste, et qui permet en fait de faire le suivi des contaminants métalliques et également organiques avec des techniques SBSE de façon complètement autonome dans les zones portuaires. On peut déclencher un prélèvement, faire un suivi de la contamination de ces contaminants à partir d'un paramètre qu'on a prédéfini et qui va nous servir d'alerte. Donc ces différents systèmes instrumentaux sont au stade de la validation en milieu marin, et on est de la même façon, on est à la recherche d'entreprises privées qui seraient prêtes à nous accompagner pour la commercialisation et le développement de telles méthodes qui sont très prometteuses d'échantillonnaires passifs in situ. Un troisième exemple, donc vous connaissez très probablement les techniques qui sont les techniques de diffusion Raman, qui sont des mesures généralement utilisées en laboratoire. Là, dans le cadre d'un partenariat avec l'entreprise Jobin-Yvon, on a développé à Ifremer et Drôme un système qui est un système de détection Raman in situ, qui est de la même façon modulable, qui peut être installé sur différents vecteurs, que ce soit des systèmes de profileurs, que ce soit des robots, avec des applications possibles, surtout en géochimie, en fait, jusqu'à 4800 mètres de profondeur, dans des conditions qui peuvent être de température de 30 degrés, proche de certaines zones hydrothermales, par exemple. Donc, en fait, ce système nous permet de détecter de façon non destructive un certain nombre de minéraux et les hydrates de gaz. Donc là, il s'agit d'un développement qui est opéré en collaboration avec Jobin-Yvon. Et puis, finalement, une plateforme donc technologique appelée Marel, c'est-à-dire mesures automatisées en réseau pour l'environnement et le littoral. Donc vous avez deux exemples un petit peu particuliers qui ont la forme, celle-ci, la bouée molite, véritablement d'un bateau, et celle-ci d'une bouée qui est beaucoup plus traditionnelle, qui nous permet de faire de la surveillance du littoral côtier. Elles sont installées sur toutes les zones côtières de France, qui nous permettent de faire de la mesure in situ d'un certain nombre de paramètres physico-chimiques, mais également d'être un outil permettant de détecter un certain nombre de contaminants qui peuvent intervenir le long du littoral, comme par exemple les algues toxiques, ou encore suivre des phénomènes hypoxiques. Donc les données sont enregistrées, l'ensemble est automatique, il y a des systèmes de protection contre les salissures marines des capteurs, les données sont validées, transmises par GSM, et de plus, si vous avez besoin d'un système pour tester une instrumentation développée dans votre entreprise, elles peuvent être utilisées comme un support pour valider en fait des tests en in situ, en milieu marin, et ceci dans le cadre du projet qui est captivant. Donc, si vous voulez, du côté d'IRSTEA, donc en fait, je vais vous présenter quelques-unes des plateformes qui nous permettent en fait de travailler sur des technologies de mesure in situ et de faire de la mesure in situ.
Donc tout d'abord, je vais vous parler de la plateforme du LERMI, qui est une plateforme qui travaille sur le matériel d'irrigation et sur lequel on travaille avec pas mal d'entreprises pour faire de la qualification d'équipements. Autour de cette plateforme, en fait, est rassemblé un réseau de parcelles qui nous permet de tester ces matériels et de tester aussi des capteurs d'humidité, un certain nombre de capteurs dans des contextes de sol différents. Alors, c'est une entreprise c'est une plateforme qui travaille déjà avec des entreprises. Donc, comme je vous le disais, nous avons des projets avec l'une d'entre elles pour justement valider et mettre au point un capteur d'humidité des sols. Et on travaille également sur la mise au point d'un démonstrateur qui devrait permettre de faire de l'analyse in situ pour aller tester des systèmes d'irrigation et de traitement des eaux. Nous avons une deuxième plateforme qui est située donc aux alentours de Grenoble, en tout cas qui est gérée par des équipes de notre centre de Grenoble. C'est une plateforme qui est dédiée à l'ingénierie écologique. On y trouve en fait un observatoire de recherche qui est situé dans le 04 à Drex et dans lequel en fait on retrouve tout un contexte d'équipements qui ont été développés au fur et à mesure de nos projets de recherche. Vous voyez un petit peu le dispositif qu'il peut y avoir et qui permet aussi de faire des mesures in situ de débit d'eau sur des écoulements de sédiments, sur des aspects météo, sur de la pluviométrie, voilà, un certain nombre de choses en tout cas qui est ouverte aux entreprises pour disposer par exemple des capteurs que certains d'entre vous voudraient développer et tester dans ce contexte particulier. On dispose également d'un réseau de placettes d'échantillonnage qui permet en fait d'étudier la qualité des sols à partir de bio-indicateurs et qui est également ouvert à des projets avec des entreprises. Donc systématiquement, on vous l'a indiqué, ces plateformes peuvent travailler sous forme de prestations pour les entreprises, pour de la validation de technologies, mais aussi pour co-développer des dispositifs de mesure. Nous avons également une plateforme qui est tout près d'ici, au bout de la ligne de tramway. En fait, elle est branchée à la station d'épuration de la Fessine de la communauté urbaine de Lyon, qui nous a permis d'installer plusieurs pilotes, donc des pilotes semi-industriels de type boue activé, qui nous permettent de travailler sur l'optimisation de procédés de traitement des eaux, donc à partir d'eau de la station récupérée par la station d'épuration, donc de l'eau qui a une qualité qui correspond à la réalité des traitements demandés. Et nous avons aussi sur cette plateforme des pilotes de type filtre planté de roseaux qui nous permettent de travailler sur les systèmes d'épuration végétalisés de l'eau. Voilà. Et ensuite, la dernière plateforme que je souhaitais vous présenter est la plateforme Oracle, qui est en fait située sur le bassin versant de l'Orgeval en région parisienne. C'est en fait un parc instrumenté sur un terrain réel avec des stations de débit, des sondes d'humidité, des températures, des mesures de conductivité, qui nous ont permis en fait de recueillir un certain nombre de données qui sont rassemblées dans une base de données, donc qui peut être utilisé à des fins de recherche ou aussi pour valider des modèles. Et donc en fait cette plateforme est en train de s'est équipée en fait d'un dispositif de mesure en continu qu'elle est en train de mettre au point sur les bords de l'Orgeval pour faire un certain nombre de mesures, notamment qualité chimique de l'eau. Et en fait, elle souhaiterait pouvoir intégrer à ce travail une entreprise pour mesurer
mesurer la faisabilité d'un développement industriel à partir de ce dispositif. Donc c'est aussi une plateforme qui est ouverte donc à des projets avec des entreprises autour de la validation et du développement de capteurs métrologie. Voilà. Donc je vous remercie pour votre attention et puis nous sommes disposés à répondre à vos questions. En tout cas, si vous avez des questions ultérieurement, notamment par rapport à notre proposition, les 3 chargés de mission donc Captivant sont sur le stand Captivant de l'AI rassemblé avec l'AI Carnot. Donc ils sont à vos dispositions. Ils ont avec eux l'ensemble de l'offre qui est rassemblée au sein de Captivant. Et donc, ils peuvent vous mettre aussi en relation directement avec les équipes de recherche en charge de l'animation de ces plateformes ou en charge du développement de ces technologies.